Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une guidance générale. euh, donc, pour la période du 2 octobre au 14 octobre. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier tout le monde, à vous remercier tous pour votre présence sur ma chaîne, pour, euh, pour tous vos messages, pour votre bienveillance aussi, votre gentillesse, pour votre confiance également. Je suis heureuse d'avoir pu apporter mon aide dans le cadre des guidances à tarif préférentiel, hein. Euh, je souhaite la bienvenue donc aux nouveaux abonnés et également à ceux qui le sont déjà, hein. Merci de me suivre. Euh, je voulais juste exprimer ma gratitude et vous envoyer beaucoup d'amour et vous remercier pour tout, en fait, hein, vraiment, vraiment. Du coup, je vais vous délivrer. Je vous remercie pour tout, hein, pour vos abonnements, pardon, pour vos likes. Mais c'est vraiment global, c'est tout ce que je reçois, même lors des guidances ou même dans les messages aussi, toute cette gratitude et cette gentillesse aussi qui me touche également. Donc, vraiment, merci à tous. Et je vous fais de gros, gros bisous, hein, vraiment. Alors, du coup, je reviens sur la guidance. Donc, guidance générale. Comme promis, bon, je fais la guidance. Je suis également en train de faire la guidance générale pour le mois d'octobre pour les signes du zodiaque. Donc, je les publierai bientôt. C'est pas encore en ligne. J'essaye de faire ça cette semaine même, hein, dans les jours à venir. Un petit peu prise là, hein, beaucoup de choses à traiter, mais, euh, mais je vais vous les faire, hein. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc guidance du 2 au 14, hein, octobre. Alors j'ai utilisé le tarot d'or. J'ai également utilisé, alors ça c'est pour le tirage, j'ai demandé un message complémentaire avec les cartes divinatoires des archanges. Ensuite, j'ai demandé une synthèse aussi pour rejoindre la synthèse avec les anges de l'Atlantide et un petit conseil à l'archange Métatron. Et également, j'avais envie du petit oracle, de vous délivrer un message du petit oracle de la forêt. Un conseil également, un message. On va compléter la guidance en fait, hein. Voilà. Donc, alors, pour commencer, on a eu donc beaucoup de cartes. Donc, je vais essayer de faire au mieux, hein, de ne pas être trop longue et de délivrer un maximum de messages. C'est pareil, hein, je vous invite toujours à prendre de la hauteur sur les tirages, de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Ils peuvent venir en complémentarité avec les messages aussi que vous pouvez recevoir par signe, par les guidances par signe. Euh, voilà, hein, maintenant, gardez votre libre arbitre. Ce n'est pas une guidance personnalisée, elle est bien générale, donc elle s'adresse à plusieurs personnes. Il y a des messages un peu pour tous, hein, voilà. Donc, voilà. C'est parti. Donc, on commence bien la période. On commence avec l'étoile. D'accord? Donc, avec l'étoile, on va nous parler en fait. Alors, je vérifie le son. Par contre, on n'entend pas. Ok. Alors, avec l'étoile, on va nous parler en fait d'inspiration. On nous parle ici le fait d'être guidé et d'être protégé aussi, hein, d'accord? On nous parle aussi de sincérité. Euh, Avec la nudité de l'ange, là, ça me parle aussi d'une certaine intégrité. Vous voyez, vraiment la vérité d'âme. Je ne sais pas si ça se dit. Pardonnez-moi. Mais voilà, c'est la vérité de son âme. C'est vraiment être soi. Euh, ouais, on parle d'une certaine sincérité, vous voyez. Euh,
On nous dit on est guidé pour aller vers la bonne direction aussi, hein. Guidé, protégé, et on est dans notre vérité aussi, hein. Les bonnes idées, les émotions, les ressentis ce sont des choses qui vous indiquent la voie aussi, hein, d'accord, qui vous guident. Euh, on a ensuite le 5 de bâton. Avec les bâtons dans ce jeu, on est aussi dans les communications, dans les négociations, euh, ouais, dans les contacts aussi, d'accord. En fait, avec le 5 de bâton, on va nous parler déjà. Alors, on me parle ici de changement, d'accord? On me parle du fait, en fait, qu'il faudra quand même travailler dur et être méticuleux dans tout ce qu'on entreprend, dans les communications orales et aussi sur réseaux sociaux, mais aussi écrites, hein, d'accord? Dans tout type de communication, euh, d'être méticuleux dans toutes vos démarches également, hein, afin d'éviter en fait des contretemps. Ok. Ça annonce du changement tout ça, hein. On met en place là, hein. On met en place. On est dans une période de transformation, de changement à l'intérieur de soi, mais aussi dans la matière, hein. Ça se matérialise, hein. Donc on vous dit d'être méticuleux, de bien faire attention à tout ça, d'accord? Parce qu'en fait, vous allez vers on nous parle ici du 9. Alors, on parle du 9 de coupe. Avec le 9 de coupe, on nous parle d'un rêve réalisé. D'accord? On nous parle d'un rêve réalisé. On nous parle donc de bonnes nouvelles, que ce que vous attendez est en train de se matérialiser. Et avec le 10, on insiste sur le fait que ça va durer aussi, hein. D'accord? C'est autant au niveau des sentiments, familial, qu'au niveau professionnel et financier. Euh, mm. C'est quelque chose qui va durer aussi, hein. Euh, ouais, c'est vraiment un bonheur qui va durer. Avec le 10, avec le 10 de denier, on nous parle aussi, j'ai une notion de guérison, on me dit aussi. Donc oui, on est dans une phase aussi de guérison, hein, de guérison. Euh, oui, donc on nous parle de l'aspect de réussite financière, hein, de réussite financière, euh, donc de projets qui perdurent aussi dans la matière, d'accord? Euh, on nous parle aussi de bonheur, donc bonheur familial, bonheur amoureux, relationnel, des relations vraiment stables, d'accord? Et un succès qui perdure, qui va vous faire avancer, qui favorise aussi les générations à venir. Les projets professionnels et les projets de famille sont favorisés aussi, hein. Les désirs d'agrandissement de famille ou de recomposition aussi. Ouais, quelque chose de beau qui se met en place. Du coup, effectivement, il y a quand même encore, on a de la guérison, hein, d'accord? Donc effectivement, il peut y avoir encore des sentiments qui remontent, d'accord? Encore de l'émotionnel qui remonte, des blessures qui remontent encore, qui sont en train de guérir, d'accord? Ça peut représenter un peu de chagrin par rapport à des décisions qui ont été prises, par rapport Ici, on doit réfléchir, on doit prendre des décisions aussi, hein. On doit travailler dur, on doit trouver des compromis euh, pour avancer. Et peut-être que dans certains cas, on peut avoir des choses pas faciles à vivre en fait, hein.
et qui peuvent réveiller aussi des mémoires, en fait. On est sur les couples aussi, hein, des mémoires. Mais qui apportent guérison et changement, hein. C'est vraiment pour transmuter, c'est pour du mieux, hein. On avance là, hein. D'ailleurs, on a le magicien. On a le magicien. Donc le magicien, bien sûr, hein, qui a tous ses outils, qui a l'inspiration aussi. euh, Ben, pour entreprendre aussi, hein, pour entreprendre. Avec le magicien, on nous annonce un nouveau départ aussi, hein, des nouveaux projets, euh, et qui sont quand même couronnés de succès, hein. On a ce qu'il faut. On nous parle d'une certaine transformation, hein. On transforme nos rêves en réalité, là, hein. On matérialise nos rêves, hein, voyez, dans la matière. Un rêve réalisé dans la matière. Avec le magicien, c'est ce qu'on fait, hein. Et c'est des choses qui sont alignées aussi. Il y a une notion de destin. Voilà. Il y a une notion de justice aussi, de quelque chose, ben voilà, il fallait passer par là pour cette évolution. Il faut passer encore par là pour cette évolution positive, pour cette guérison ici, hein, d'accord, pour ce succès. Euh, alors, on a ici, donc, effectivement, on va entreprendre, hein, bien sûr, donc, on entreprend. Et effectivement, on décide. Donc, il va y avoir des choses à décider, à trancher. D'accord. Euh, ouais, on va poser des actions couronnées de succès de toute façon, hein. On va trancher, on ne va pas tergiverser. Et on est décidé de toute façon. On est décidé. Donc, on pose les actions et on y a bien réfléchi, hein. On veut résoudre les choses. Donc, on passe à l'action. Ensuite, on a donc le 7 de coupe, le 7 d'épée, le 7 de denier. D'accord? On a 3 7 comme ça. Alors, avec le 7 de coupe, on est dans l'émotionnel. On est, on a une forme de confusion. D'accord? Donc, effectivement, on va résoudre les choses, on va entreprendre des choses et on peut être dans une certaine confusion face à plusieurs couples comme ça, vous voyez, à plusieurs propositions. À plusieurs propositions. Euh, on va vous inciter à suivre votre intuition, hein, d'accord, pour trouver, euh, pour faire le bon choix, les bons choix. Vous allez être stratège avec ça, hein. On va mettre en place les bonnes stratégies. Donc, fiez-vous à votre intuition aussi, d'accord? Parce qu'en fait, alors, parmi toutes ces coupes, certaines sont bonnes, de bonnes propositions, de bonnes opportunités, et d'autres moins bonnes, d'accord? Donc, vraiment, de faire attention à votre intuition, à vos ressentis, pour faire les bons choix. Avec le 7 d'épée, on vous dit de faire attention et de vous fier à vous-même d'ailleurs, parce qu'avec le 7 d'épée, on a quand même un aspect conflictuel, un aspect peut-être de la concurrence aussi, euh, de la rivalité également, hein. Il y a des conflits ici, vous voyez, avec le 7 de denier, pour aussi concernant des biens matériels. On peut aussi être confus, on peut aussi vous apporter de fausses informations, vous essayez de vous berner un peu, hein, pour pouvoir... Donc faites attention, vraiment fiez-vous à votre intuition, d'accord? Faites attention aux informations, soyez méticuleux, ouais, on dit ça. Et, euh, et soyez stratège, d'accord? Pour ne pas vous laisser en fait
à voir un petit peu, hein, d'accord? Ne vous laissez pas embrouiller l'esprit. Euh, Soyez patient, hein. Dans le doute, prenez votre temps, d'accord? Prenez un temps de pause pour vous informer et pour vérifier les informations et pour décider. Il y a, on sent ici une rivalité matérielle. On se bat ici pour des biens matériels, hein. Maison, terrain, patrimoine, entreprise. Voilà. Mais bon, ça fait partie des choses à drainer, à changer, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on les met. On a les cycles lunaires qui met tout ça en évidence et qui permet aussi de couper, de savoir où l'on va et ce qu'on veut. Donc ici, on vous dit de persévérer parce que votre projet, il est viable. On vous dit de persévérer parce que votre relation en vaut la peine parce que ce que vous entreprenez sera couronné de succès, donc persévérez, d'accord? Mm. Ensuite, on vous parle ici de... Ne vous laissez pas dévier de votre route, hein, d'accord? Ne vous laissez pas dévier de votre route, persévérez. Ensuite, avec, on a eu la force, d'accord? La carte numéro 11, la force. Avec la force, donc bien sûr, on va nous dire de persévérer parce que vous avez la force intérieure. La situation va vous demander de faire preuve de courage, de patience, d'accord? Euh, et de bien analyser tous les aspects pour bien, comment dire, pour bien maîtriser tous les aspects de la situation, tous les risques, d'accord? Euh, ouais. De faire attention, voyez. On a les dents du lion, on a les épées ici, donc de faire attention. Mais vous avez la capacité, vous avez la force intérieure et vous avez aussi cette capacité, hein, vous maîtrisez les choses. Donc ayez confiance en vous. Euh, on vous parle aussi de ne pas vous laisser emporter par vos sentiments, hein. Dans les conflits, soyez plus paisible, prenez le temps de pause et ne vous laissez pas envahir par la colère, hein. D'accord? Mais là, vous maîtrisez les choses. Donc, soyez persévérants, hop, hop, parce qu'on nous annonce en fait des solutions, de la stabilité avec l'empereur. D'accord? On nous, ici, on nous dit bien que qu'on pose les actions. On est dans la matière, on pose les actions, on résolve les situations, les problèmes, on trouve des solutions, des compromis. Hum, oui, on légalise les choses, on formalise les choses. On est concret là, on est dans la matière, on pose les choses. Il peut représenter aussi le soutien de quelqu'un aussi, hein. On peut avoir un bon soutien, quelqu'un sur qui compter, un bon appui. On nous parle ici effectivement qu'on va poser ces actions pour parce qu'on en finit avec toutes ces disputes, ces problèmes, ces conflits ou ces retards aussi, tout ce qui nous posait, tout ce qui nous bloquait, on finit avec ça, d'accord? On pose les solutions. On a posé les actions, on pose les actions, on va poser les actions et on a des bonnes nouvelles qui arrivent du coup, hein, d'accord? Des bonnes nouvelles qui arrivent. Avec le lion aussi, on nous parle de bonne santé aussi, là on nous dit.
Donc, on peut avoir aussi de bonnes nouvelles au niveau de la santé. On peut trouver le bon traitement qui nous permet de garder de se rétablir hein, aussi. Moi, je fais pas trop sur la santé, mais c'est un message qui vient là. Hein. Euh, Donc oui, donc de bonnes nouvelles qui arrivent, justement, grâce à ces actions posées, d'accord? Et on nous dit c'est quelque chose de juste aussi, d'accord? On va vers une justice. Je vous parlais de légaliser, il y a peut-être des décisions de justice qui vont arriver aussi. Hein. Peut-être que certains vont recevoir, voilà, quelque chose de formel, une décision, une nouvelle, une bonne nouvelle, hein, mais quelque chose de positif, un jugement, une décision. euh, Ouais, on nous parle ici d'une certaine justice. On nous parle aussi d'un certain équilibre aussi, hein, ici, pardon, équilibre. Euh, on a tranché, on est dans notre vérité aussi. Hein. Ouais, on est dans notre vérité. Bon, c'est comme si on retrouve un peu cet équilibre en soi aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'on arrive à le matérialiser. Hein. Ça se reflète à l'extérieur. Hein. Ensuite, parce qu'on a eu pas mal de cartes. On a eu la lune, d'accord? Alors, la lune inversée. Alors, avec la lune inversée, on va nous parler du fait d'être un peu stressé, angoissé. Bon, c'est probablement dû aussi au cycle lunaire, hein, qui, qui font leur action, d'accord, pour nous aider aussi hein, à évoluer, à avancer, à transformer, à transmuter, d'accord. Du coup, oui, effectivement, la lune à l'envers peut nous parler de stress, d'angoisse, mais peut nous parler aussi d'informations cachées aussi. Hein. Donc vraiment, faites vos recherches, prenez le temps vraiment de regarder, d'accord? Soyez rusé et stratège aussi, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein, oui, stratège, ben, être stratège, c'est aussi poser les bonnes actions pour la réussite. Hein, c'est pas pénaliser l'autre, c'est vraiment pour réussir. C'est pour trouver un équilibre, une justice pour tous aussi, hein, toute personne concernée. Euh, ouais, elle était là. Hein, d'accord. Oui, donc oui, elle était là. Donc avec la lune inversée. Euh, Faites-vous conseiller également dans le doute, hein, d'accord? Dans le doute, allez voir un spécialiste, quelqu'un de, quelqu'un de fiable qui vous aidera à trouver la solution. Hein. Vous avez un bon soutien là, vous voyez, un bon soutien. D'ailleurs, ça va vous permettre quoi? Ça vous permet vraiment de fermer un cycle. On a la mort ici. Ça vous permet de fermer un cycle et d'en recommencer un autre. Ça va nous parler de tourner une page et de recommencer. Ouais. Pour quelque chose de mieux. Euh, on tire bénéfice de l'expérience du passé. Une analyse aussi, d'accord? Et on avance. On avance. On avance. On avance. On a la dame de bâton. Euh, ouais. On va pour un renouveau ici. Hein. C'est la fin de quelque chose pour un renouveau positif. Hein. Ouais. Avec la dame de bâton,
On va ici parler d'inspiration, bien sûr, hein, d'inspiration, de créativité, de clairvoyance aussi, et de périodes croissantes, positives. On a des idées qui permettent vraiment d'avancer. Elles sont inspirées, les idées, hein. Elles sont, elles viennent de notre fort intérieur ou elles viennent aussi de l'univers, vous voyez. On est inspiré. Et on met en place. On reçoit, on met en place, on reçoit, on met en place. Et on crée, il y a la créativité, hein, vraiment quelque chose qui est prospère, qui est prospère. On a ici, ouais, le 9. On a le 9 de denier, justement, d'accord, qui nous parle d'harmonie retrouvée. Euh, ouais, d'harmonie retrouvée en soi, j'ai envie de dire. D'accord. On retrouve un équilibre. Et aussi, on retrouve une certaine sérénité aussi, on va dire. Une certaine sérénité. Si on est angoissé, même si on se fait du souci pour la santé, je sais pas pourquoi on parle de la santé là, de la santé aussi, il y a une certaine sérénité qui arrive. Donc, on retrouve une santé au niveau de la santé, mais aussi au niveau relationnel, au niveau des familles, au niveau amoureux et aussi euh, au niveau familial. D'accord? On retrouve une harmonie qui revient avec, on passe de bons moments aussi. On passe des bons moments. Avec le 6, on est quand même sur une énergie d'amour. Et là, on nous parle aussi de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre, on tire bénéfice en fait des expériences passées pour le rentabiliser, pour le rendre positif pour l'avenir. Ouais, belle carte. Ouais. D'ailleurs, on est ensuite sur le 6 d'épée qui nous parle donc d'une paix restaurée, le fait de retrouver, de remettre de l'ordre, de trouver des solutions, que les choses se mettent en place, retrouve un équilibre, une paix restaurée en soi aussi au niveau émotionnel. Euh, ouais, ces bons moments, tout ça nous apaise, ouais, nous apaise, nous apporte un apaisement et on retrouve une paix d'esprit, j'ai envie de dire aussi, hein. Mais également une paix au niveau des conflits ou au niveau de ce qu'il y a à régler administrativement, légalement aussi, hein. Alors, je vais ici finir la ligne. Donc, on a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, on a le 2 d'épée. euh, on a également le 2 de bâton. Et on a le 8 de bâton. Donc effectivement, une paix restaurée, on se dirige vers une paix restaurée. Avec le cavalier, on nous annonce ici une énergie créative, euh, avec des actions couronnées de succès aussi, hein. On a de bonnes nouvelles qui arrivent et vite. Il arrive là.
Les bonnes nouvelles sont en train de se matérialiser dans la matière, voyez, comme avec la dame là, hein. On reçoit et voilà, on est en train de matérialiser. Ça nous annonce la rapidité des actions aussi, hein. Euh, ouais, la rapidité à laquelle les choses vont évoluer. On nous parle de trêve, donc de temps de pause, de réflexion pour trouver les bonnes solutions, poser les bonnes actions pour avancer rapidement et trouver les compromis aussi, hein, d'accord? On trouve des compromis à tout ce qui bloquait. À tout ce qui bloquait, on trouve des compromis, des solutions. Euh, on crée, on formalise aussi, hein. Même avec la justice, hein, on trouve des compromis aussi, hein, avec la justice. Vous voyez. Euh, Ici, on nous parle de partenaires fiables. D'accord? Donc, on peut avoir une aide, un soutien fiable qui arrive aussi. Et c'est aussi un partenaire fiable au niveau sentimental, hein. Donc, ça peut être un amoureux, une relation, quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Et on nous annonce ici le fait d'être sur la même longueur d'onde, de, ouais, d'être sur la même longueur d'onde. On nous parle aussi ici au niveau professionnel de partenariat aussi, fiable. On trouve les bons accords qui nous permettent d'avancer, d'évoluer aussi, hein, de bons partenariats, de bonnes relations euh, qui nous amènent au 8 de bâton, qui nous amènent des occasions en fait, hein. Des occasions, des opportunités. On nous parle aussi de communication, il va y avoir de bons contacts aussi, on va nouer les bons contacts. On va reprendre des communications aussi. S'il y a eu des blocages au niveau des communications, ça reprend aussi, hein. Des opportunités qui sont créatrices, hein, qui vraiment vont vous apporter du positif. Parce qu'elles vous apportent quoi? Elles vous apportent des bonnes nouvelles, du renouveau. Euh, on fait table rase du passé et on avance. Il y a une notion de pardon pour la guérison aussi, hein. Il y a une certaine notion de pardon, de travail à faire aussi, hein. Ça peut ressortir avec le chagrin, la culpabilité, le pardon. Il y a encore des blessures. Il y a un travail de guérison aussi qui est en train de se faire. Euh, Bien sûr, donc renouveau. Euh, on annonce la nouvelle, hein, d'accord? Il y a le timing divin qui est en place. Ouais. On transforme les choses. On nous annonce une transformation aussi, un changement. Mm. On nous dit que tout est en train de se mettre en place avec cette carte aussi, hein. Et de garder la foi, tout se met en place. Et on vous dit d'y croire parce que regardez, on a vraiment le succès. Alors, on a le chakra cœur, bien sûr, hein, le chakra cœur. On a la guérison également par cette carte. Et on a aussi le succès dans l'amour, le succès familial, la réussite familiale, la réussite sociale, la réussite professionnelle. Euh, on a de bonnes nouvelles financières, de bonnes nouvelles qui arrivent. Vraiment quelque chose de waouh. Ouais. On a le succès, hein. Tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès. Et avec le 10, on nous dit bien que ça va durer. Mais normal puisque c'est inspiré aussi, hein. Vous êtes guidé aussi, hein. Ouais, vous êtes guidé
à faire tout ce cheminement-là aussi. Euh, on est sur une période prospère, hein. On nous annonce une période prospère là qui arrive. Vous voyez, on est en train de tout mettre en place. On est en train de tout mettre en place vraiment pour accueillir cette période prospère aussi, hein. Ouais. Avec, avec les deux neufs aussi là, avec le neuf de coupe, neuf de denier, on vous dit de persévérer aussi, hein. De persévérer parce qu'il y a le succès au bout. D'accord? On parle de persévérance là, hein. Euh, avec les 3 7 comme ça aussi, on peut nous parler aussi de l'annonce d'une bonne nouvelle, l'annonce d'une grossesse aussi, hein, ou d'une naissance aussi. Vous voyez, un renouveau, renaissance. Ouais. D'une grossesse, quelque chose. Ouais. Ou alors d'une grossesse, oui. Ou si on part sur les projets, c'est un projet, hein, d'accord, qui émerge. Ou un projet positif. Une naissance, un projet. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Bien sûr, on a une grande période de transformation, hein, l'arcane majeur encore, voyez, de transformation. On entreprend, on est guidé, hein, on est guidé vers soi aussi, hein. On est en train de faire ça, on se réalise aussi, hein. Ouais, on se réalise. C'est une belle période, hein, c'est à prendre. On a 2 8 aussi ici avec le jugement, avec là. On nous annonce aussi, on va nous annoncer de bonnes nouvelles, hein, on annonce de bonnes nouvelles. On va avoir des déclarations, des infos qui vont tomber aussi, hein. Des révélations sur soi ou peut-être une déclaration de sentiments aussi, hein. Et des bonnes nouvelles. Et avec le deck, alors je vais aller tout de suite sur le deck, on a le chariot, voyez. Le chariot nous dit quand même que les choses s'accélèrent, d'accord? Et qu'on est déterminé, hein. Les choses se mettent en place pour qu'elles avancent. On est déterminé à passer à l'action. Euh, ça nous engage donc, oui, à des déplacements aussi, hein, à des déplacements, des voyages, pour formaliser tout ça, hein. Euh, on retrouve un équilibre, une maîtrise de soi aussi, hein. Mais les choses s'accélèrent vraiment. On prend un nouveau départ là, hein. En message complémentaire, avec les archanges. Alors, on a eu, la compréhension spirituelle, on a eu la claire écoute, on a eu la clairvoyance, voyez. Déjà avec ces 3 cartes comme ça, là, on nous dit bien, voyez, de rester aligné, d'accord. Pour, vous voyez, on est protégé, hop, de rester aligné pour réceptionner, pour être dans cette phase d'inspiration, à poser les bonnes actions, à comprendre. On nous dit de croire en soi aussi, et en même temps, c'est une réalisation de soi. C'est sa vérité aussi, hein, vous voyez. On est dans notre vérité. Euh,
Pour certains, on va vous demander d'être à l'écoute de vos ressentis et d'exploiter votre fort intérieur, votre clairvoyance intérieure, d'accord, et d'être à l'écoute de soi, d'être aligné pour avancer, pour cheminer, pour évoluer. C'est beau, hein, elles sont toutes en même temps. Euh, on vous dit de faire ce travail-là, d'accord? Parce qu'il y a la victoire, ça vous conduit à la victoire. On a juste la victoire ici. Et on vous dit que vos prières ont été entendues. Donc, la prière que vous avez faite, que ce soit pour le domaine familial, au niveau de la santé, euh, au niveau financier, ou au niveau de vos projets, de la réalisation de soi, d'accord? On vous annonce une victoire. Et on veut vous montrer le chemin. Donc, vraiment, fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. On vous montre la voie pour atteindre cette victoire-là, hein. On vous dit que tout cela euh, va vous guider, d'accord? C'est votre guidance intérieure également. Et vous permet aussi d'aider les autres. En même temps, on a ici, là, on m'interpelle là, le fait d'être guidé, d'accord? D'être conseillé aussi, hein. Je vous parlais tout à l'heure le fait de demander conseil pour avoir les bonnes solutions, d'accord? Si on vous cache des choses, demandez conseil, on vous apportera l'information. Ouais. On vous parle ici de dégager votre espace, d'ouvrir votre cœur aussi, hein, d'accord? On vous parle ici aussi d'éclaircir l'énergie autour de vous, même de faire un nettoyage énergétique, j'ai envie de dire, hein. Ouais. Un nettoyage énergétique et pour vraiment vous ouvrir aussi et voir au-delà, d'accord? Accueillir. Vous allez accueillir, d'accord? Et ça va vous permettre d'éclaircir vos idées également et de savoir ce que vous voulez et de poser vos intentions. On parle d'intentions cristallines ici. Posez vos intentions et posez vos intentions afin de les obtenir en fait, d'accord? Pour faire des demandes claires dans la foi, des demandes du cœur, d'accord? Dans la foi et mais posez des intentions claires. Sachez ce que vous voulez exactement. On nous parle ici, c'est pour ça que je vous dis, c'est autant au niveau matériel, au niveau familial, mais au niveau sentimental aussi, hein. On a la carte de la prospérité. Alors, je vais vous lire le message, hein, parce qu'il rejoint bien le tirage. On a la carte de la prospérité, voyez, avec la plante d'abondance comme ça. On est avec Ariel, l'archange Ariel, pardon. Et on nous dit, vos biens matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Alors, elle rejoint bien le tirage, vous voyez, vos rêves se réalisent, d'accord? On donne l'inspiration avec les bâtons ici pour, euh, pour créer, pour les matérialiser. Gardez la foi, vraiment. Gardez la foi, ouvrez-vous, centrez-vous et on me parle ici, on me parle ici de l'être aimé avec l'archange Samuel. Ce message nous parle ici d'âme sœur spirituelle, d'accord? Donc effectivement, euh, on peut retrouver effectivement
un parcours de couple sacré, hein. Quand bien même ils ne sont pas encore réunis, mais c'est vraiment un couple sacré, hein. Euh, le fait aussi, vous voyez, d'écouter sa clairvoyance, d'exploiter ses dons, ses capacités, cette justice divine, ce timing divin. On vous emmène, l'être aimé. Il arrive, il est là. Euh, il arrive, d'accord? Il arrive, mais seulement on vous dit patience, patience. Il y a un timing divin, on met les choses en place. Il y a de la guérison à faire. Il y a des choses à mettre en place pour, pour avoir cette relation-là, pour qu'elle se concrétise et pour avancer sur ce parcours également. Pardon, désolée, c'est mon réveil. Donc voilà. Euh, ouais, on est sur un parcours aussi, parce que vous voyez, c'est l'expression de soi aussi, hein. On a ici l'archange Michael qui est là aussi. Mm. C'est quelque chose d'aligné aussi, hein. On parlait de partenaires fiables, de partenaires qui vibrent de la même, qui sont la même vibration comme ça, vous voyez. Euh, il arrive, soit vous êtes dans ce parcours, soit il arrive, hein. Ou soit vous allez vous découvrir un parcours, hein. Bien sûr, bien faire attention, mais là, il n'y a pas de relation toxique qui sort, hein. On a quelque chose de clair quand même, hein. Il y a des choses à régler, mais c'est bien une relation de couple sacré, d'âme sacrée, d'âme jumelle, flamme jumelle. Alors, ensuite, en deck d'ailleurs, on vous dit de faire tout cela, d'accord, même d'ouvrir les bras, parce que vos rêves sont réalisés, d'accord, vos prières sont exaucées, sont entendues. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous annonce des cadeaux de l'univers, des cadeaux de Dieu. Tout ce que vous attendez, on est en train de vous les donner. Donc soyez dans la gratitude aussi, hein. On vous demande d'ouvrir les bras d'ailleurs. C'est marrant. On vous demande d'ouvrir les bras avec cette carte. Vous voyez? Ouvrez les bras, dégagez et accueillez. Toute cette transformation, toutes ces expériences par lesquelles vous passez, épreuves, je dis expérience, mais avec le temps, on se rend compte que c'est des expériences. Euh, c'est un cadeau qui vous aide à grandir et à cheminer aussi. À cheminer vers vous, dans l'intégrité, hein, à comprendre, à évoluer spirituellement aussi, hein. Euh, ce parcours est avant tout un parcours spirituel, hein. Et la prospérité, c'est vraiment un cadeau qu'on vous envoie, hein. L'amour, le vrai et le cadeau, quoi. C'est vraiment ce qu'on vous envoie. Donc j'ai envie de vous dire, restez positif, pardon, et accueillez cette phase de transformation. Prenez les précautions qu'il faut, soyez ouverts, alignés et soyez patients, ça arrive. On dit que ça arrive vite, mais alors patient sans être dans l'attente, bien sûr, hein, sans créer de blocage. Euh, au niveau donc de la synthèse, on vous dit que vous êtes guidé, d'accord, avec Michael. Donc vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. L'archange Michael est là, l'univers est là, d'accord, euh, pour apporter cet équilibre en soi et cet équilibre dans la matière, pour retrouver cette justice et pour retrouver votre intégrité aussi.
Voyez, votre intégrité, votre vérité. Euh, Avec cette carte aussi, là, on me dit, on parle du temple intérieur, d'accord? On vous invite, ouais, c'est vraiment découvrir tous vos trésors intérieurs. Waouh. Qui vont se matérialiser et qui vous apportent cette stabilité aussi, hein. Et soyez intègre, intègre dans tout ce que vous entreprenez. Faites preuve d'intégrité, d'humilité aussi. Eh bien, c'est- Donc, en carte conseil, on a eu avec... Alors oui, je vais prendre le deck d'abord. Avec les anges de l'Atlantide, hein. On a eu, justement, je vous parlais de patience. Patience, on vous envoie l'énergie comme ça. Restez en connexion, aligné pour vous élever. Voyez, les pyramides aussi, hein, synonyme de richesse, d'élévation aussi pour moi. Et le fait d'avoir des bases solides aussi, hein, de construire sur du solide. C'est vraiment l'inspiration qui apporte des bases solides. On s'élève. Donc, patience. Et on est encore avec Michael, hein. Euh, Restez aligné. Je parlais d'alignement. Avec l'archange Métatron. D'accord. On vous parle ici du fait de vous centrer, de rester aligné, d'accord? Même d'une harmonisation des chakras pour les ouvrir et pour qu'ils fonctionnent correctement. Vous voyez, ici, hein, on a l'alignement. Euh, ouais. Pour en fait recevoir, donc rester aligné pour recevoir toute cette connaissance, toutes ces informations, vous voyez, qu'on vous, qu'on vous transmet pour évoluer dans la matière aussi, hein. D'accord? La compréhension spirituelle pour avancer dans la matière. Rester aligné. Euh, on me parle ici, on est avec les bâtons sur la communication. Euh, le fait d'être à l'écoute de son âme, vous voyez, d'être dans son temple intérieur aussi, hein. De laisser sa lumière émerger et briller aussi. Ouais. D'écouter votre âme, d'écouter, d'être à l'écoute de votre âme, de votre moi supérieur, de votre être essentiel pour cheminer spirituellement et le reste suit dans la matière également, hein. Et puis on insiste aussi, vous voyez cette lumière qui descend et chakra rase. On vous dit aussi d'ancrer les choses. On est bien sur la matière, sur l'ancrage aussi. On ne fait pas que vibrer là, hein. On ne fait pas que vibrer. On matérialise aussi, hein. Du coup, les petits conseils, ils sont là. Donc, on a eu cette carte donc avec l'archange Métatron. Et on a eu aussi la télépathie. Alors, c'est marrant, moi, ça me fait penser, bien sûr, le fait d'être en communication avec l'être aimé. Et la télépathie, on parle aussi de communication, vous voyez, euh, avec les plans subtils aussi, hein. Mm. Ouais. Du coup, on est sur les communications aussi. Euh,
sur les pensées. Oui, 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 j'arrive. Sur les pensées. Je suis désolée pour l'alarme, hein, elle a sonné 2 fois. Voilà, sur les pensées. Sur l'expression de son... Vous voyez, on a derrière la communication spirituelle, hein, vraiment. Communication spirituelle. Autant avec les guides, hein, avec vos guides, qu'avec l'être aimé aussi. Ouais. Ensuite, avec l'oracle, avec le petit oracle de la forêt, on a eu les amis, d'accord? Donc, je vous parlais de soutien tout à l'heure. Donc, les amis, oui, les amis sur un plan subtil, hein, nos chers guides, d'accord? Être son propre ami, c'est chouette aussi, hein, de savoir être à son écoute, d'écouter sa sagesse, sa voix intérieure, d'accord? Certains amis peuvent être de bons conseils aussi et peuvent être de bons soutiens aussi, hein, d'accord? On parle des amis. Les amis peuvent aussi, ça fait aussi allusion à la famille, hein, c'est pas que les amis. Bon. On nous parle ici donc effectivement de renouveau, comme je vous disais, hein, de renouveau ici. On nous annonce le renouveau. Et on nous dit en fait que vous allez bénéficier vraiment d'un renouveau. C'est le message vraiment. Et donc d'être attentif aux signes, d'être attentif aux communications aussi, hein, d'être attentif aux synchronicités, d'être attentif à vos rêves, j'ai envie de dire aussi, hein, d'accord? À vos rêves, à vos intuitions, à vos pensées, d'être attentif. D'être attentif aussi à tout ce qui est, à des choses concrètes aussi, hein, à toutes les informations avant de signer quoi que ce soit, d'accord? Et on nous parle encore de patience parce que c'est en train de se concrétiser, le temps de mettre tout en place. C'est le fait de dire que tout arrive aussi en heure et on est encore sur le timing divin, hein. Voilà, ça arrive en heure et en temps, hein. Voilà. Chacun a son rythme aussi, hein. Chaque relation, chaque situation évolue à son rythme. Et on nous parle effectivement patience parce que vous avez un vœu réalisé. Ouais, ça rejoint le début du tirage, hein, avec le 9 de coupe, le vœu réalisé, le succès, la réalisation. Donc vraiment, gardez la foi et ce que vous espérez arrive. Donc, posez vos intentions, faites ce travail faites ce travail, hein, d'alignement, de guérison, de mise en place aussi. On vous dit que vous avez la force, hein, d'accord? Que vous avez la force. Que la confiance en vous, la confiance en la relation et la confiance en l'univers aussi est votre force. D'accord? Voilà, bah écoutez, je dois aller chercher les enfants. J'espère que cette guidance vous parlera et qu'elle vous aura plu. Euh, pour une guidance personnalisée, ben, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je mettrai l'adresse mail en dessous de la vidéo. Et ben, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt. Je vais bientôt vous mettre les guidances concernant les signes. Désolée pour l'attente, hein, j'ai beaucoup de choses à faire, mais promis, je vous les mets avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, hein, je le fais par plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis merci pour tout et à très bientôt.